Est-ce que tu as déjà renoncé à faire quelque chose par peur d'échouer? Moi oui, et bien trop souvent, et si c'est ton cas aussi, reste bien sur cette vidéo. Hello, moi c'est Talia et pendant ce mois de décembre, je te partage une vidéo par jour pour t'aider à atteindre ta vie de rêve en 2025. On parle mindset, motivation et habitudes de vie pour te permettre d'évoluer, de devenir la meilleure version de toi-même sur cette nouvelle année. Le calendrier s'appelait 25 pour 2025 puisque je devais t'y partager 25 vidéos pour t'aider à évoluer, mais j'ai échoué. Et on va revenir dessus juste après. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur les autres réseaux sociaux où je te partage tous les jours du contenu. Effectivement, j'ai échoué avec ma série de vidéos puisque je devais publier une vidéo par jour pendant 25 jours. J'ai réussi à tenir à peu près jusqu'au jour 12 en publiant bien ma vidéo tous les jours, même heure. Je filmais, je montais, je partageais, je filmais, je montais, je partageais. Sauf que poster tous les jours, ça demande une rigueur très particulière. Et cette rigueur, j'ai su me l'imposer pendant 12 jours, puis j'ai laissé passer un jour sans tourner. Donc ça m'a décalé d'un jour. C'est pas grave, le jour suivant, j'ai filmé 2 vidéos, j'ai monté 2 vidéos et j'ai rattrapé. Sauf qu'après, ça s'est à nouveau reproduit. Donc tout s'est décalé finalement dans le temps. Au final, j'ai réussi à atteindre la vidéo 17 et je l'ai postée avec du retard. Donc j'ai dû poster la 17 autour du 21, je pense. Donc le 25 pour 25, autant vous dire qu'on était mal engagé. En plus de ça, il y a évidemment eu les fêtes de fin d'année, donc du temps passé en famille, t'as pas forcément envie de te poser, de tourner, etc. Et j'avais aussi pas envie de filmer puisque émotionnellement, là, il y a des jours où je suis pas au top vu que je vais bientôt perdre mon petit chat qui est malade. Du coup, j'avais du mal à me mettre dans une énergie positive et moi, je veux vous transmettre de l'énergie positive. C'est le but de ma chaîne, c'est le but même de ma vie, j'ai envie de vous dire. Mais j'avais besoin aussi, moi, de me ressourcer et de prendre un pas de recul pour pas m'épuiser. Et comme le but de cette série de vidéos, c'est de s'élever pour devenir la meilleure version de soi-même, ça vaut pour moi aussi. Et je ne peux pas être la meilleure version de moi-même si je m'épuise ou si je me force à faire quelque chose quand mon énergie n'est pas alignée. Donc j'ai préféré prendre un peu de recul, souffler, passer du temps avec mes proches, profiter de mon petit chat et revenir à l'attaque avec cette vidéo. Il n'y aura donc pas 25 vidéos dans ce calendrier, mais bien 20. Aujourd'hui, la 18, et il y en aura 2 autres qui sortiront avant la fin du mois. Et on se retrouvera ensuite 2 fois par semaine à partir de janvier et il y a des gros projets qui arrivent donc j'ai trop hâte. Mais si je me contentais de regarder mon objectif sortir 25 vidéos YouTube en décembre, mon objectif est échouer. J'ai pas réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Et c'était un projet ambitieux, je savais que ça allait être compliqué, j'avais pris de l'avance, j'avais organisé mes vidéos, j'avais organisé mes sujets pour justement essayer d'aller dans la meilleure direction possible. Malgré tout, je n'ai pas réussi. Est-ce que pour autant c'est grave? Non. C'est pas grave, pourquoi? Parce que j'ai quand même essayé. Et sur un premier essai de sortir une vidéo par jour, au lieu d'en sortir 25, j'en sors 20, je trouve que l'essai, il est pas si dégueu que ça. Parce qu'il y a quand même une dynamique qui a été en place, j'ai transmis plein de choses, j'ai gagné en plus du temps de vue sur mes vidéos, j'ai gagné des abonnés, je commence à créer une communauté sur YouTube et c'est génial. J'atteins bientôt les critères pour rentrer dans la rémunération YouTube, donc ça aussi c'est incroyable. Tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté d'échouer. Parce que si j'accepte pas cet échec, j'arrête. J'arrête et je me dis, bah non, je me lance pas, je risque de pas réussir. Vous voyez ou pas? Si tout le temps tu te dis, je ne peux pas faire la chose parce que je ne vais pas réussir, bah tu te lanceras jamais. Et si tu te lances jamais, est-ce que tu peux réussir? Bah non. Tout est lié en fait. Il faut que tu acceptes l'échec parce que ça fait partie du processus et c'est pas grave. En échouant, tu fais, tu passes à l'action et on l'a dit dans plein de vidéos. Le plus important à faire, c'est de passer à l'action parce que ça te met en mouvement, donc forcément ça débloque des choses. Ce sera peut-être des choses que tu n'as pas prévues, ça va peut-être pas t'emmener là où tu avais envie d'aller, mais en tout cas tu vas évoluer, tu vas avancer. Si tu ne fais rien, ta vie ne changera pas, ta situation n'évoluera pas et tu pourras re-regarder cette vidéo dans un an, tu en seras toujours au même point. Donc passe à l'action, fais quelque chose, échoue, plante-toi. Plante-toi 10 fois, 20 fois, 30 fois, 500 fois s'il faut. Si la 501e fois, tu réussis, mais ça valait le coup d'échouer 500 fois. Si par contre tu essayes une fois et que tu ne réussis pas et que du coup tu arrêtes parce que tu as échoué ou parce que tu as peur de recommencer vu que tu as raté une fois, mais tu n'arriveras à rien. Tu te construis avec les échecs, avec ce que tu apprends, en persévérant, en avançant toujours, en passant à l'action. La peur n'existe pas, la peur c'est surfait. La peur en fait c'est une entité, j'ai envie de te dire, qui n'existe que dans ta tête puisque tu projettes quelque chose qui va se passer qui du coup te fait peur. La peur elle est saine quand elle est sur un instinct de survie. Par exemple, je vois une voiture arriver à 2000 sur la route, je suis sur la route, je vais m'éloigner de la route parce que j'ai peur que la voiture me rentre dedans et que je décède. Là c'est normal, c'est une peur raisonnée et raisonnable. L'instinct de survie, t'as peur de mourir. Donc tu t'éloignes de la route et c'est très bien. En revanche, t'as peur de sortir une vidéo YouTube parce que t'as peur qu'elle fasse pas de vues. Bah si elle fait pas de vues, personne l'a vue, tu pourras en ressortir une autre du coup. Enfin tu vois. Ou alors t'as peur du regard des autres. T'as peur
de pas savoir te débrouiller tout seul, tu as peur de plein de choses qui finalement ne dépendent pas de ton instinct de survie ou de ta vie en tant que telle. Et souvent, c'est cette peur qui va mettre en place des barrières limitantes qui vont t'empêcher d'évoluer et d'avancer. Et c'est vraiment dommage. Je donne un exemple. Hier, je voulais aller courir il n'y a pas longtemps. En même temps que l'arrêt de mes vidéos, j'ai eu une infiltration dans le pied puisque je suis blessée depuis longtemps. Donc là, j'ai fait une infiltration, ça va mieux pour l'instant. On croise les doigts que ça dure le plus longtemps possible. Donc je me suis remise à la course. Et quand j'ai repris, j'ai dit bon bah allez, je fais une course de 3 km, on voit ce que ça donne. Je suis partie courir, ça fait un mois que j'ai pas fait de sport. Je cours, et je pars trop vite. Je pars trop vite, je le sens. Au bout d'1 kilomètre, j'ai des points de côté, je m'arrête. J'avais dit que j'allais partir 3 km, j'ai échoué. Ouais, mais j'ai quand même fait 1 kilomètre. Et qu'est-ce que j'ai fait après ce kilomètre? J'ai marché pendant à peu près 500 mètres. J'ai marché. Puis après, je suis arrivée face à une grande ligne droite là. Je me suis dit, bon bah allez, je retente de courir. Et je me suis remise à courir. Et là, j'ai fait 2 kilomètres. 1 plus 2 égale 3. Donc finalement, j'ai fait mes 3 kilomètres. Mais si je m'étais arrêtée au fait de, oh là là, j'ai un petit point de côté, bon bah je m'arrête, allez, c'est parti, j'abandonne, ciao, bye. Ben j'aurais jamais fait mes 3 kilomètres. Parce que l'échec te permet d'apprendre, te permet de t'écouter, te permet d'évoluer. Et ce n'est que en échouant que tu réussis. Ou alors, tu réussis une fois sans jamais échouer, mais ça c'est un coup de chance. Ça fait partie du jeu, il faut prendre, on est content quand la chance est de notre côté. Mais il ne faut pas miser sur la chance parce qu'elle n'est pas toujours là. Donc toi, tu mises pas sur la chance, tu mises sur ta discipline, sur ta persévérance, sur tes objectifs, et tu n'abandonnes jamais. Et tu vas voir que petit à petit, si tu te tiens à cette mentalité, tu pourras déplacer des sommets, tu pourras réaliser tous tes rêves, tous tes objectifs. Mais si à chaque fois qu'il y a un petit obstacle, un petit truc qui fait peur, tu n'y vas pas parce que tu as peur, mais tu iras nulle part. Et un truc qui est cool avec la peur, c'est que les premières peurs, qui sont en plus pas les plus difficiles en général, quand tu arrives à les surmonter, bah finalement il y a plein de choses qui te font plus peur et tu vas pouvoir aller de plus en plus loin. Tu vas sortir de ce qu'on appelle ta zone de confort, donc on imagine que ça, c'est ta zone de confort. Toi, tu es au milieu de cette zone, tu es bien. Quand tu sors de cette zone, oulala, ça fait peur. Sauf que quand tu vas sortir un petit peu de cette zone, aux bordures de cette zone, ça fait un peu peur, mais ça va, ça fait pas trop peur, ça fait un peu peur. À force de sortir à côté de cette zone-là, bah du coup, ta zone, elle va plus faire peur. Donc ta zone de confort va s'élargir. Et plus tu vas faire des actions qui se situent en dehors de ta zone de confort, plus ta zone de confort va s'élargir. Et donc plus tu seras à l'aise dans ces situations qui, à la base, te demandaient peut-être des efforts parce que tu craignais. Et plus ta zone de confort s'élargit, plus tu peux aller chercher des situations qui sont loin. Effectivement, si là tout de suite ta zone de confort elle est là et que tu as hyper peur de faire le truc qui est là-haut, la différence elle est trop grosse. Mais si tu commences par des petites choses, des petites, petit à petit ta zone de confort va s'élargir et tu pourras aller chercher ces choses qui te faisaient extrêmement peur avant, mais comme tu auras construit des actions et une confiance en toi, bah ça fera plus si peur que ça et ce sera atteignable. Donc ça vaut pour les vidéos sur les réseaux sociaux, ça vaut pour tes objectifs de course, mais ça vaut pour tous les domaines de ta vie. Et j'ai même envie de pousser un petit peu. Si tu as peur de faire quelque chose, je t'inviterai à le faire. C'est justement qu'il y a quelque chose à aller chercher. Si ton corps te retient, c'est que tu as envie d'y aller. C'est ton cerveau qui est en train de monter des stratagèmes pour que tu n'y ailles pas. Parce que quand tu découvres de nouvelles choses, bah ça t'ouvre un champ des possibles énorme. Et petit à petit, en faisant sauter toutes les barrières, tu vas voir que tu vas découvrir presque un nouveau monde parce que tu vas oser faire bien plus de choses qui n'étaient pas atteignables jusqu'alors. Donc, dans cette vidéo, je t'encourage à 1000% à échouer. Voilà mon conseil. Échoue, échoue 500 fois, échoue 1000 fois, échoue même 10 000 fois. Plante-toi dans tous les domaines. Mais par contre, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Si tu t'es engagé sur un chemin qui te tient à cœur, sur ton objectif, que tu veux vraiment cette chose, même si tu échoues, n'abandonne jamais. Ça me fait penser à une image hyper connue d'un petit mineur qui cherche des diamants avec sa petite pioche. Le mineur, il pioche un long tunnel. Il pioche, il sait ce qu'il veut, tu vois. Il pioche, mais jusqu'à présent, il a trouvé 0 diamant. Et à un moment donné, bah, il s'arrête de piocher parce qu'il a tellement échoué qu'il abandonne. Mais il avait parcouru du chemin jusqu'au diamant. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à son prochain coup de pioche, il aurait eu les diamants. Mais comme il n'a pas osé mettre ce prochain coup de pioche parce qu'il était fatigué, qu'il avait peur de jamais réussir, il a abandonné, il a fait demi-tour, il est parti. Il a même perdu tout le temps où il a creusé parce qu'il n'a pas été au bout du truc. Allez au bout de la chose, même si ça fait peur, même si vous échouez. Mettez 500 coups de pioche, mettez 1000 coups de pioche. Peut-être que le coup de pioche suivant, c'est celui qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Mais si vous n'allez pas au bout du truc, vous n'atteindrez jamais.
vos objectifs. Si vous vous arrêtez quand il y a un obstacle, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Donc si tu n'as pas défini ta vision et tes objectifs, je t'invite à aller regarder les vidéos 1 et 2, puis toutes les autres vidéos de cette série du mois de décembre, afin de prendre tous les conseils que je te donne et de vraiment tout déchirer en 2025. Et on va tout déchirer ensemble parce que tous les conseils que je te donne, je me les applique à moi-même aussi. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, il va se passer de grosses choses, j'ai de gros projets qui arrivent. J'ai hâte de pouvoir vous en dire un petit peu plus début janvier. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que c'est toujours le bon moment pour construire la vie de ses rêves. Ciao!